c'est une dinguerie. Tous les soirs, avant de dormir, au lieu d'écouter la musique, de scroller, bon, je scrolle, mais genre pas plus de 3 minutes, quoi, ben, je me mets des podcasts de développement personnel sur YouTube ou Spotify et je m'endors avec. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, alors ça, c'est dans le livre du docteur, comment il s'appelle? Joseph Murphy, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Docteur Joseph Murphy, Le pouvoir du subconscient, je vous inviterai à lire. Les gars, vous le lisez, vous allez prendre une claque magistrale. En fait, au moment où vous commencez à rentrer en phase de sommeil, en fait, là, vous avez deux zones au niveau du cerveau, le conscient et le subconscient. Sauf qu'en fait, entre les deux, vous avez une barrière qui protège les deux. Mais en fait, au moment où vous allez commencer à basculer dans le sommeil, la barrière du conscient et du subconscient s'amenuise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où vous commencez à vous endormir et que vous écoutez du dev perso, je sais pas, la discipline, la motivation, du leadership, peu importe, ben en fait, même si vous captez pas trop ce qu'il dit le mec parce que vous êtes en train de somnoler, ben en fait, votre subconscient va capter tout ça. Ce qui fait qu'une fois que vous êtes endormi, le subconscient va traiter les informations et le lendemain, comme par hasard, quand vous allez vous lever, vous aurez de l'énergie et de la motivation. Parce que vous avez nourri votre cerveau toute la nuit il a travaillé sur ça, et le lendemain, vous avez conditionné pour être prêt pour attaquer la journée. Combien de fois il y a des mecs qui se lèvent le matin, qui disent pas envie aujourd'hui. Ouais, mais pourquoi ils n'ont pas envie aujourd'hui? Parce que la veille, ils n'ont pas fait le travail de nourrir correctement l'esprit et le cerveau. Là, j'ai un de mes élèves qui s'appelle Théo, que je vais mettre que j'ai mis dans les stories là. J'ai fait des sparring avec lui où je l'ai marbré et il finit au sol là. Il a peut-être dû le voir, il finit à quatre pattes. Et bien, il est arrivé tout le temps en retard à la salle. Tout le temps en retard. Et à un moment, je lui dis, en plus, là, il est en train de s'entraîner, il est à côté là. Je dis à un moment, Théo, écoute-moi bien. Pélo, je crois il a 18 ou 20 ans, tu te prépares pour l'effort spécial. Il se prépare pour les CPA 10. Donc là, il va dormir pendant un an à la salle, hein. Là, il va arriver, il va poser ses affaires bientôt là. Et je lui dis, écoute, est-ce que moi, je prépare des concours? Il dit non. Alors explique-moi, moi, 41 ans, je prépare pas de putain de concours et à 6 heures, je suis debout. Je suis debout en train de travailler sur mon développement personnel, à faire du physique, de l'intellectuel et tout ça. Qu'est-ce que tu branles? T'habites à 5 minutes de la salle. Comment t'arrives à arriver à 10h30 à la salle alors qu'on commence à 10h? Je comprends pas. C'est quoi le concept? Oui, mais je suis fatigué et tout. Tu crois que je suis pas fatigué? Moi, le soir, je rentre, je suis exténué. Et en plus, en ce moment, j'essaie de me coucher tôt. Et ma montre, elle me dit que je dors à peu près 6 heures par nuit. 6 heures. Et pourtant, je me couche à 22 heures. Et le temps de m'endormir et tout, ça prend du temps. Et du coup, à chaque fois, ça me dit que mon sommeil. Mais c'est pas grave, mais là, j'ai l'énergie. Je pète la forme. Je peux tenir jusqu'à 22 heures, il n'y a pas de souci. Et en fait, je dis, OK, tu me prends pour un con. Ben, mon gars, tu vas ramasser. Donc, la dernière fois, il est arrivé avec une demi-heure de retard. Il s'est tapé une demi-heure d'éco-bike. Donc, ça, c'est pas, voilà, tranquille. Le lendemain, il revient en retard avec 13 minutes de retard. Mais écoutez, la dinguerie que je lui ai fait, et en plus, il y a Hugo à côté, il peut confirmer. Là, il est en train de travailler sur le PC, là. Je dis, bah, écoute, je crois que tu n'as pas compris la leçon. Donc là, Hugo il vient d'arriver à la salle. Pendant un an, il va dormir à la salle, là. Et c'est un très bon boxeur. Et c'est con parce qu'il y a Antoine, que tu connais, Atlas, Antoine, celui qui est personne Ouais. ressource, le tank là, le sanglier là, qui est un putain de boxeur aussi. Et donc là, Théo, vu que tu me prends pour un con que tu comprends pas, mais là, tu finis ton entraînement et là, tu vas faire 13 minutes de sparring. Donc 4 ans de 3 minutes. Et là, les mecs, ils vont aller plein faire. Mais j'ai les vidéos, je les posterai dans les prochains jours. Mais il a pris des KO au foie, des KO au ventre, et tous les rounds, il était par terre. Voilà. Et quand il a terminé, je lui ai sorti une petite phrase que Atlas, il connaît. Et je lui dis, tu sais, Théo, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ouais. Voilà. Bah, quand il a pris le sparring de l'enfer avec les deux démons, là, eh ben, il s'est pris 13 minutes de purpose avec un objectif de score à atteindre. Alors forcément, il n'a pas réussi, il manquait de 2 reps, il a fait 118 au lieu de faire 120. Et du coup, il est parti pour 13 minutes de course après. Voilà. Donc je lui dis, si ça rentre pas par la tête, ça rentre par les muscles. Ça, c'est la phrase typique des militaires, ça. Voilà. Et là, maintenant, il m'a dit, je suis une salope si j'arrive en retard. Tu vois? Et donc là, maintenant, le matin, il est là, même, genre, il arrive à 9h58, 9h57 pour plus être en retard. Donc là, je suis obligé de faire des trucs de mongolien comme ça pour que les mecs aient une routine matinale pour qu'ils arrivent tôt et tout ça. Et le pire, et c'est là où je me dis, mais les gens, ils sont teubés, c'est qu'ils préparent l'effort spécial et ils ne travaillent pas. C'est-à-dire que le mec, il est tranquille, Ouais. quoi. Il n'a pas la pression. Comment il peut arriver en retard? C'est lunaire, quoi. Donc, le simple fait, vous,
les gars, d'avoir une routine, vous sortez du club des 95% de losers sur Terre. Parce que vous vous rendez pas compte, pour vous, c'est naturel. Ouais, je me lève à 6 heures, je fais mes échecs, mon anglais, je fais mon sport, je fais ma marche, ma méditation. Posez la question à 10 personnes autour de vous, vous êtes tout seul à faire ce genre de routine. Il n'y a personne d'autre. Ni les parents, ni les frères, ni les sœurs, ni les cousins, ni les mecs du taf. Faites le test, vous allez voir. Ah, tu fais quoi le matin quand tu te lèves? Ouais, ben moi le matin, café clope, tartine de beurre, puis après je scroll et puis quand je prends la voiture, j'écoute Jul. Voilà. Ouais, parce que Jul, n'oubliez pas, hein, c'est le premier streamer francophone hein, quand même, hein. Donc ça veut dire qu'il y a de fortes chances que votre entourage écoute du Jul le matin quand il part au taf. Enfin, j'espère pas en tout cas. Voilà. Donc, donc, soyez content déjà de votre routine, mais vous pouvez toujours l'améliorer. Et pour l'améliorer, comme je vous disais, c'est déjà de préparer votre routine la veille au soir. Un truc aussi qui peut être sympa, c'est avant de vous coucher, c'est de préparer déjà les vêtements pour le lendemain. Ça vous fait gagner du temps. C'est tout con, mais ça vous fait gagner du temps. Préparez la bouffe aussi pour le lendemain, ce que fait Atlas, ça c'est parfait aussi. Ça vous fait gagner du temps. Euh, et revoyez le planning pour le lendemain. C'est-à-dire, OK, j'ai préparé mon planning pour le lendemain, je revérifie point par point, est-ce que je n'aurais pas oublié des choses ou est-ce que j'ai des choses à rajouter. Et aussi, dans votre planification, 3 tâches importantes à faire. OK? Est-ce que c'est travailler l'anglais? Je te remets une couche. Est-ce que c'est, etc., relire un livre, peu importe. Tu vois, juste pour rebondir sur ça, je me suis fait une petite feuille, juste toute simple là, c'est un petit truc. Attends, mais on ne voit pas. En gros, c'est des habitudes, et tous les soirs, je coche les cases. Est-ce que Waouh, j'ai bien fait ma méditation, mon sport, l'anglais, des recherches sur l'armée? Est-ce que j'ai travaillé le social, j'ai fait des rencontres, j'ai appris des choses, la nutrition, les réseaux, tout ça, tout ça. génial. Et tous les soirs, je note. Et quand c'est pas noté, je regarde la petite case et je dis, bon, bah, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui en fait pour pas le faire? Qu'est-ce qui m'a empêché de le faire? Bon, j'ai des raisons, j'ai pas de bonnes raisons. Bref. Et du coup, c'est un mémo technique. Et puis, attends, je vais te montrer l'ancien. Génial ce que tu as fait, Et hein. en gros, je me fais un petit graphique après. Waouh. En rouge, tu as les habitudes et en vert, tu as par exemple la note de la journée. Est-ce que mon comportement, on va dire, est-ce que ma discipline était, voilà, enfin, une note globale de moi. Il y a moyen, Lenny, que tu le prennes en photo et que tu me l'envoies? Ouais, je peux faire ça. Comme Je ça, vais moi, marquer. je vais essayer de faire une template et de le donner aux élèves pour qu'ils puissent aussi avoir un truc à faire à la maison pour qu'ils Et, soient, tu vois, en et de phase l'autre d'amélioration, tu vois. et de l'autre côté, juste, j'ai marqué, attends, c'est bien ça, ouais, moment mémorable. En gros, de l'autre côté, j'ai tous les jours aussi. Et voilà, par exemple, tout con, ouais, super séance de natation, voilà, un truc comme ça. Ouais, c'est génial. Voilà. C'est génial. Et Il y ça, a un ça truc, permet, ouais, enfin, je trouve que ça permet à la fin de la journée ouais, d'être de refaire un satisfait. point, une mise à jour, quoi. Voilà, une mise à jour et être satisfait. Et aussi, est-ce que les objectifs, c'est vraiment. Enfin, après, je les ai mis dans l'ordre aussi un peu de ma journée. Ouais. Mais est-ce que les objectifs qui sont marqués, c'est aussi les plus importants? Est-ce que c'est ceux que j'ai vraiment besoin ou pas? Et des fois, le soir, ça m'arrivait là, d'en refaire un. Dire, oh, non, en fait, c'est pas du tout ça. Il faut que je refasse. C'est pas ça que j'ai besoin en premier. C'est pas ça qu'il me faut. Et voilà. Je trouve que c'est beaucoup plus productif. Et même le soir, être sûr de ce qu'on a fait, de ce qu'on veut faire. Et ça nous. T'es Voilà. pas perfectionniste, toi, par hasard, Lenny? Si, si. Ouais. Parce que ça, tu vois, moi, comme je suis un leader, là, d'aller à un niveau détail comme ça, moi, ça me ferait trop de stress pour moi. Bah, c'est pas du Trop stress, mais je trouve précieux que pour moi. c'est un peu de motivation de se dire, OK, là, je peux me pusher, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Par exemple, Ouais. à la réserve, quand on avait des jours d'exercice, là, on finissait, il était 22h30, on est claqué, on est levé depuis 5h du matin, on était en exercice, patati patata, on n'a pas dormi de la nuit, enfin bref, il pleuvait, bref. Et là, j'arrive, il est 22h, et il y a deux choix qui s'offrent à moi. Soit c'est de remplir cette petite case et dire, bah, j'ai fait du sport le soir, parce que j'ai pas pu le faire le matin. Soit bah, je remplis pas cette case, mais je me dis c'est pas grave. Sauf que je peux pas me coucher et me dire j'ai pas coché la petite case. Ouais. Donc Tu sais, c'est pour moi comme c'est aussi moi, une source de motive. un jour, tu sais, je rentre du taf et enfin, je devais finir un livre, je sais plus quel livre c'était, et il me restait plus beaucoup de pages, et il était hyper tard, hein. Genre, je rentrais, il était 22 heures, un truc comme ça. Moi, je rentre rempli de nerfs à la maison, je dis, putain, ce livre, faut que je le termine et tout. Et là, ma femme, elle pète les plombs, elle fait, ouais, mais je veux dormir et tout. Je dis, non, non, je crois que t'as pas compris. Je termine ma lecture de livre, et après, j'éteins la lumière, tu vois, parce que c'était dans le bureau, enfin, dans ma chambre que je lisais, tu vois. Mais tu vois, c'est vraiment, j'étais en mode conditionné. J'ai un truc à faire, je le finis, ouais, c'est bon. Sinon, je passe une semaine à lire. Il me reste 30 pages à lire, c'est bon, quoi. Donc, c'est très bien si tu peux me le prendre en photo et me Ouais, bien l'envoyer. sûr. Et je le referai tu sais, au propre en mode vierge pour que, tu sais, remettre des trucs, enfin, que chacun puisse le personnaliser, quoi. Ok. Il y a un point aussi que j'ai oublié de dire, que je fais aussi dans ma routine, c'est la visualisation et les affirmations. Ça, c'est, les gars, ça, c'est primordial, hein, le matin.
très très important pour conditionner votre journée. Euh, Moi, j'utilise, alors ça, c'est un peu pas personnel, mais c'est un peu personnalisé pour moi dans le sens où moi, je suis entrepreneur. Donc, moi, c'est des trucs sur, j'allais dire, l'argent, le succès, tout comme ça. Mais il y a des mantras sur YouTube qui répètent pendant genre 10, 15, 20 minutes la même phrase. Ça, je vous laisserai regarder sur Internet. Et comme ça, moi, je mets les écouteurs le matin. Je mets pas l'écran du téléphone, je lance la vidéo YouTube, je mets l'écran comme ça pour pas que ça me gêne. Je ferme les yeux et c'est une sorte de méditation où j'écoute le truc en boucle. Je sais pas, je suis l'incarnation de la réussite, je vais réussir, la gratitude infinie, etc. Et en même temps, pour gagner du temps, parce que normalement c'est séparé, je me visualise dans le futur comme mon moi je voudrais être, mon moi ultime. Ok? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, est-ce que je voudrais être un mec hyper confiant, musclé, magnétique, charismatique, avec beaucoup de leadership, etc. Peu importe, voilà, ce que vous voulez au plus profond de vous-même. Mais pendant l'affirmation que j'écoute, en fait, je me visualise. Je me dis, OK, le relien du futur dans 1 an, 2 ans, 6 mois, comment je voudrais être et comment je veux que les gens me perçoivent aussi. Ça, c'est important aussi. Et donc, du coup, ça marche de ouf, les gars. Parce que du coup, vous projetez votre moi du futur maintenant et vous dites, ben, le gap entre le moi maintenant et le moi du futur, ben, je veux qu'il soit le plus court possible. Et aussi, les actions que je vais faire dans la journée doivent refléter ce futur moi, en fait. Tu vois, par exemple, si je veux devenir un putain de leader au quotidien et inspirer les gens, ben, je me dois d'être irréprochable déjà envers moi-même et élever mes standards. Si j'élève mes standards, automatiquement, je vais forcément rayonner autour de moi parce que je vais sortir des sentiers battus et je vais sortir de cette moyenne de gens moutons, là, tu vois, les cassos, là, les gilets jaunes. Voilà. Parce que j'ai élevé mes standards. OK? Mais du coup, il faut que je visualise ça. C'est-à-dire mon élocution, mon charisme, mon magnétisme, comment je m'habille, comment me coiffe, etc. Bon, ça, pour les perfectionnistes, c'est facile. Ouais, Comme ils n'aiment pas être critiqués, ils sont déjà carrés dès le matin, tu vois. mais j'allais dire, tu vas un peu. Enfin, tu fais le perfectionniste là, mais le matin, je le fais aussi, mais je vais pas aussi loin. Je vais pas, on va dire, loin dans la démarche de plus tard. Parce que, pas comme la personne que je veux être, mais l'objectif que je me suis donné. Pas de moi, mais l'objectif que je veux faire. Tu Ouais, vois, par exemple, là, je me dis que l'objectif, c'est d'aller jusqu'aux classes. Enfin, tu vois, c'est un exemple. Et je me dis, bah, tous les matins, je vais des classes et jusqu'à. Enfin, en fait, je régresse, comment dire ça, du ouais, jour J ouais, jusqu'à aujourd'hui. Enfin, là, ouais, je jusque, comprends. voilà. Jusqu'à ce que je vais faire dans la journée. Bon, bah, je sais que je vais me lever, après, je vais déjeuner, je vais faire mon sport. Ouais, mais L'intensité, là, je vois ce que tu veux dire, mais là, c'est la vie, c'est l'anticipation du futur sur les actions que tu vas faire. Là, c'est pas la même ouais, chose que c'est je vrai. te dis. Là, je te dis, c'est ton être, ton toi. En fait, comment toi tu Ok, vas être, pas faire. Là, ce que tu me dis, c'est ce que je vais faire dans le futur. Les actions, les classes, les machins. Là, c'est pas la même chose que je te dis. Là, c'est comment toi, Lenny, dans 6 mois, 1 an, tu seras. Ton ok, être, tes ok, ok. valeurs, ton identité et tes croyances et tes capacités et tes compétences. Tu comprends? Ok. Parce que voilà, si je prends. Là, t'as quel âge? T'as 18 ans, tu m'as dit. 19. Ouais, 19. Si je prends le Lenny de 19 ans et le Lenny de 15 ans, c'est pas du tout les mêmes personnes. Mais c'est le même principe. Parce que Ok. ton être, il a changé à cause des expériences, à cause des compétences, etc. C'est ça que je veux dire, en fait. D'accord, je vois. Parce que là, ce que tu me dis, c'est la visualisation du futur sur les actions, mais pas sur le être. Et là, le plus important, c'est le être. Voilà. D'accord. Donc, les matins font ou défont votre vie. Si vous réussissez votre matin, ça veut dire que vous réussissez votre journée. Et si vous réussissez votre journée, ben, vous réussissez votre destinée. Sur du long terme, bien sûr. Parce que si vous faites ça qu'une fois dans l'année, ça va pas marcher, quoi.